Bonjour, vous savez que la qualité, la quantité et le délai d'administration du colostrum sont des facteurs déterminants dans le taux de survie de nos agneaux. Il a été démontré que le taux d'immunoglobuline ou d'anticorps est un facteur important à considérer pour la survie de nos agneaux. Nous verrons dans cette capsule des outils faciles à utiliser dans vos bergeries à l'aide de vos intervenants vétérinaires. Le réfractomètre de Brix est un appareil qui permettra d'évaluer rapidement et précisément la qualité du colostrum à la ferme. L'estimation de la qualité du colostrum est un indicateur précieux pour l'éleveur. Il permettra par exemple de cibler un problème de qualité chez une brebis spécifique ou encore chez un groupe de brebis qui aurait reçu une moins bonne préparation à l'agnelage. Lors d'une de nos dernières rencontres, tu m'as parlé du nouvel outil, le Brix. Quand est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là? L'analyse du colostrum par le réfractomètre est utile quand on souhaite déterminer si la régie alimentaire est adéquate pour un groupe de brebis en particulier. Puis pour le groupe, on va évaluer au hasard 20% du lot. Mais on peut facilement, c'est utile aussi pour évaluer le colostrum d'une brebis ou d'un groupe qui a eu un problème, peut-être comme la toxémie de gestation. Oh, okay. La technique consiste simplement à extraire quelques gouttes de colostrum de brebis agnelées dans les dernières 24 heures. Soulevez le couvercle du réfractomètre et déposez 2 à 3 gouttes de colostrum sur le prisme. Rabattez ensuite le couvercle et pressez doucement de façon à ce que le liquide soit bien réparti sur la surface du prisme. Regardez ensuite par l'objectif en le dirigeant vers une source de lumière et relevez le résultat sur l'échelle graduée de 0 à 32 Brix. Entre chaque échantillon testé, nettoyez doucement le prisme de l'appareil avec un bout de chiffon humide, puis essuyez-le par la suite. Pour calibrer le réfractomètre, il suffit de soulever le couvercle et de déposer 2 à 3 gouttes d'eau sur le prisme. Rabattez le couvercle et pressez doucement de façon à ce que le liquide soit bien réparti sur la surface du prisme. Attendre 30 secondes et regardez vers une source de lumière. Ajustez le niveau de la ligne afin qu'elle soit exactement à 0 avec le petit tournevis fourni lors de l'achat. La plupart des guides recommandent une calibration avec de l'eau distillée, mais l'eau du robinet pourra être convenable puisque celle-ci surévalue la valeur Brix de façon très négligeable. On recommande de réaliser la calibration à une température ambiante de 20 degrés Celsius et minimalement une fois l'an et voire plus si l'utilisation de l'outil est fréquente. Tu vois, Martin, ici, j'ai eu une portée multiple, 3 agneaux, un très bel agneau, 2 petits agneaux. Au niveau de la quantité, je suis convaincu qu'ils ont tout pris ce qu'il y avait à prendre, parce qu'il y avait toujours le ventre plein. Oui. J'ai jamais été capable de leur faire prendre de colostrum. J'aurais aimé ça savoir, dans un cas comme celui-ci, si la brebis est en mesure de répondre aux besoins en termes de qualité des agneaux. Oui, ça, c'est justement un beau cas qu'on peut faire l'analyse avec le réfractomètre pour juger de la qualité de son colostrum. Parce que là, on suppose qu'ils ont eu la bonne quantité, mais il faut qu'il y ait la qualité, la quantité d'immunoglobuline dans ce volume-là aussi. On va prélever une petite quantité, juste en déposer quelques gouttes sur la surface. On va regarder à la lumière. Avec le résultat qu'on vient d'avoir, 24, c'est quoi les résultats qu'on peut interpréter de ça, Martin? Bien, à partir d'un tableau de référence, avec une valeur de Brix au-dessus de 30, c'est un colostrum d'excellente qualité. Entre 22 et 29, c'est un bon colostrum. Puis notre valeur limite là, acceptable, c'est 22. En bas de ça, ça ne veut pas dire que le colostrum n'est pas bon. Bien, pour l'agneau qui est sous la mer, ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut compenser par la quantité qu'il devra absorber pour répondre à ses besoins d'immunoglobuline, ou on le supplémente avec un colostrum de meilleure qualité. OK. Si l'on ne dispose pas de l'appareil, on peut, après avoir recueilli davantage de colostrum, congeler les échantillons et les faire analyser lors de la visite de son vétérinaire. Bon, ici, on est en face d'un groupe d'Aniel, puis on a décidé de vérifier la qualité du colostrum par le fractomètre, puis on a eu un résultat pour la majorité inférieur à 22. Alors, comme conséquence... Mais c'est justement, j'ai tout supplémenté mes agneaux au colostrum ici. J'ai préféré là, y aller
de façon certaine. Absolument. Faut que la quantité d'immunoglobuline soit là dans les premières heures pour la survie de l'animal. Le réfractomètre à lui seul ne suffira pas à donner un levier d'amélioration du taux de mortalité des agneaux. Il manque 2 autres éléments clés. L'agneau a-t-il suffisamment bu de colostrum et assez tôt après la naissance? Pour le savoir, une prise de sang sur les jeunes agneaux est nécessaire et permettra d'évaluer la qualité du transfert d'immunité passive en déterminant la concentration sanguine en IgG de ceux-ci. Il s'agira d'un outil essentiel lors de cas d'agneaux malades ou de mortalité inexpliquée, mais également pour la détermination de la qualité du transfert d'immunité passive chez les nouveau-nés pour les groupes issus de portées multiples ou d'agnelles de premier agnelage. Sélectionnez d'abord 10 à 15 agneaux issus de l'un de ces groupes en s'assurant qu'ils soient âgés entre 24 et 36 heures maximum. À l'aide d'un tube de prélèvement pour sérum, effectuez la prise de sang au niveau de la jugulaire de l'agneau. Vous pouvez toujours profiter de la visite de votre vétérinaire pour faire prendre les analyses de sang. Lorsqu'on a un problème de mortalité élevé dans un groupe d'agneaux, c'est un test simple et rapide à faire, le prélèvement de la prise de sang pour mesurer le transfert des immunoglobulines dans le sang de l'animal. Et puis, selon les résultats, on pourra avoir toute la régie autour de l'administration du colostrum. Puis on parle souvent de la bonne quantité. On a évalué la qualité avec le Brix. Mais la quantité, il faut calculer 50 ml par kilo de poids vif pour l'agneau pour combler ses besoins. Alors, 50 ml par kilo par repas, puis on compte 4 repas, ou on peut faire un autre calcul de 210 ml par kilo pour les 18 premières heures de vie. Si on fait le calcul selon le nombre d'agneaux et leur poids, on pourrait être surpris de la quantité que ça a besoin que la brebis fournisse. Et puis, une agnelle et même une brebis adulte prolifique pour avoir de la misère à combler cette quantité-là. Le temps aussi est important. On sait qu'après 6 heures, après les 6 premières heures de vie, la capacité d'absorption des immunoglobulines par l'intestin diminue déjà de moitié. Ouais. Alors, on a beau avoir une belle qualité, une bonne quantité, c'est tous des facteurs qu'il faut prendre en ligne de compte. Si on n'est pas intervenu dans le temps nécessaire. Oui. On peut évaluer le résultat de nos prises de sang, surtout sur un groupe qu'on a ciblé, qui ont eu un problème de santé, mauvais démarrage. On vise 80% des agneaux qu'on a pris à 15 grammes d'immunoglobulines par litre. Puis si on a des taux insuffisants à moins 10 grammes par litre, c'est un échec du transfert d'immunité passive. Un résultat entre 10 et 15 grammes par litre, c'est un bon transfert. Puis un très bon transfert, c'est 15 grammes et plus. Puis il faut se rappeler qu'un agneau qui a un mauvais transfert d'immunité passive a 2,4 fois plus de risque d'être malade ou même de mourir. Durant sa première période de l'allaitement, okay, avec la brebis. Il en coûtera une trentaine de dollars pour l'achat d'un réfractomètre optique. Le matériel requis pour la prise de sang doit comprendre des aiguilles vacutaires 20G, un tube de prélèvement pour sérum ainsi qu'un porte-tube. Cela représente environ 1 $ par agneau. Enfin, il en coûtera environ une quinzaine de dollars pour l'analyse en laboratoire. Alors moi, l'intégration de ces outils-là, autant au niveau du Brix, au niveau de la détection de la prise de sang, c'est des outils qui m'ont permis de me rassurer, de savoir, d'avoir la bonne lecture au niveau de ce qui se passe. Puis éventuellement, je veux travailler plus en prévention, principalement au niveau des groupes d'agnelles, pour savoir si ce qui est fourni est de qualité.